Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors, nous trois, aujourd'hui, on a envie de vous parler du sentiment d'existence, de la confiance en soi, de la construction de soi, entre miroir, regard, interaction. Alors, ben oui, Clément, tu te souviens, au début, quand tu étais venu me voir, au tout début, où tu n'allais pas très bien, j'ai l'impression que ton sentiment d'exister, ta confiance en toi n'était pas bien solide et tout ça. Bon, oui, bien sûr. C'est sûr que là, c'était pas bien solide tout ça. Alors, ce que je te propose, c'est d'essayer d'imaginer, bon, quelque chose que tu as oublié, mais comment ça s'est passé pour toi, tout bébé, nouveau-né, avec ta mère, cette question de regard et de construction de l'image de soi. Alors, ouais, ok, alors là, pour ceux qui se souviennent de mon arbre généalogique, bah là c'est moi bébé et à côté bah, c'est ma mère. Alors peut-être qu'on peut imaginer un peu comment ça se passait. Coucou, coucou Clément. C'est maman, c'est Clément. Coucou. En fait, nous tous, on sait bien que même un nouveau-né de 2-3 jours, il entre dans un genre de conversation avec ses parents si on lui parle. Bon, ouais, moi je me souviens, oui, avec mes deux petits, avec Nina et Tom, ça m'avait beaucoup ému. Et puis, ensuite, donc ça c'est tout bébé, mais ensuite, après, vers 6-8 mois, il y a ce qu'on a appelé, enfin Jacques Lacan a appelé le stade du miroir. Ouais, regarde Clément, regarde, là il y a Clément et maman. Tu vois, on est là tous les deux. Là, c'est maman. Et à côté, c'est Clément. Et à ce moment-là, l'enfant comprend. Bon, oui. Bah, moi, Zoé, c'est vrai que je me souviens pas de mes 6 mois, de mes 8 mois. Mais, par contre, je me souviens bien, moi, en tant que père, avec ma petite fille et mon petit garçon, de ces moments-là, comme des moments de, bah ouais, de grande émotion et de joie. Alors, j'avais pas tous ces mots-là dans la tête, mais je savais que c'était très important pour eux, et je dois dire aussi pour moi. Peut-être que on va pouvoir demander à Jacques Lacan lui-même qui nous en dise un peu. Bonjour Jacques Lacan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Oui, je dis que l'enfant n'est pas seul devant le miroir. Il est porté par un de ses parents qui lui montre son image. Et ce serait dans le regard et dans le dire de cet autre, autant que dans sa propre image, que l'enfant vérifierait
son unité. N'est-ce pas? L'enfant reconnaît d'abord l'autre qui lui dit « Regarde, c'est toi ». Alors l'enfant comprend « C'est moi ». Merci beaucoup Jacques Lacan, c'était très éclairant. Ce que je te propose Clément, c'est d'inviter maintenant Donald Winnicott qui a parlé de tout ça. Bonjour, ravi de revenir parmi vous. Oui, dans mon livre Jeux et réalité, j'ai identifié que, en fait, ce qui est fondamental, c'est de penser que c'est le visage de la mère qui fait miroir. En effet, quand elle est disponible, tranquille, elle peut entrer dans des échanges avec son bébé. Si elle sourit, le bébé va se sentir regardé, apprécié, en sécurité. On pourrait dire que si le visage de la mère fait comme un soleil, eh bien l'enfant se sentira un peu lumineux et solaire. Par contre, si la mère est accaparée par des soucis, des tristesses, qu'elle n'est pas disponible, l'enfant pourra se sentir pris dans des nuages, voire des orages. Et lui-même pourra se sentir sombre, voire chaotique. Alors, c'est un peu ces enfants avec une mère un peu dans des défaillances relatives, mettent l'enfant dans la situation d'un bébé qui scrute le visage de sa mère pour deviner son humeur, comme nous scrutons le ciel pour savoir quelle météo il va faire, comment sera le ciel demain. Quand l'enfant essaye de s'adapter à la météo de sa mère, il s'oblige un peu à se perdre de vue lui-même. Donald Winnicott, vous en avez tiré 2 conclusions pour notre travail en général. Alors, d'abord, il me semble très utile d'encourager, d'aider les parents, les éducateurs, les professionnels de la petite enfance, les enseignants, à prendre en compte cette question du regard, de voir que l'enfant a besoin d'être regardé et vu pour se reconnaître lui-même. Et puis, en tant que psychanalyste, en tant que thérapeute, il me semble qu'une partie de mon travail, pour ces patients qui ont été peu vus, mal vus, pas regardés, qui souffrent dans leur sentiment d'existence, il me paraît très important que je leur offre ce regard dans lequel ils pourront être vus, se voir et se reconnaître. Et d'ailleurs, il me semble que, à votre écoute, à côté du dispositif classique du psychanalyste assis derrière le divan, caché, proposer de voir en face à face les patients peut les aider à restaurer cette image, cet échange de regards qui va pouvoir les aider à se reconstruire. Merci Donald Winnicott, merci beaucoup. Dis donc Zoé, ça parle de trucs vraiment importants. Et puis moi ce que je me dis, enfin je sais pas vous,
mais que cette histoire de regard, ça continue toute la vie. Dans le couple, dans les histoires d'amour, la question d'être vu, de voir l'autre et d'être vu, elle reste tout à fait importante. Vous croyez pas? Bien sûr, Clément, tu as raison. Bon, eh bien, c'était un épisode vraiment bien important. Merci donc à vous tous, à Jacques Lacan et à Donald Winnicott. On va continuer, peut-être le prochain épisode, à continuer à parler de, c'est ça, de l'image de soi, du sentiment d'existence. On va faire venir peut-être d'autres psychanalystes, d'autres thérapeutes qui ont exploré tout ça. Et on va sans doute, oui, on va écrire un cordel qui rassemblera et cet épisode et le prochain. Bon, ben voilà, alors ben, à bientôt. N'oubliez pas de nous suivre sur le site outildussoin.fr, outils au pluriel, et puis aussi sur YouTube. Et puis, ben, ma foi, à très bientôt. Au revoir.